Bonjour, bonjour, c'est l'heure de votre bulle de pilates. C'est parti! Allez, je vais vous mettre des étoiles plein les yeux aujourd'hui. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez la forme. On va commencer la séance. Pensez à prendre une bouteille d'eau, votre tenue préférée. Pensez à faire vos 5 référentiels avant les exercices et pendant. Peut-être aussi vous échauffer avant la séance, donc vous mettez sur pause et après vous commencez avec moi la séance et aussi nous n'aurons sûrement pas le temps de faire les étirements, donc pensez à le faire derrière et à boire également. Allez, on est parti, vous allez voir l'échauffement, il est un peu plus dynamique que d'habitude. Vous pouvez mettre de la musique à fond là, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Alors on va faire un petit échauffement en gardant son équilibre. L'échauffement ici de la hanche, on est sur une jambe. On va faire des grands cercles. Vous pouvez aller plus doucement. Hop, je vais mettre sur le côté. Donc on est dans un sens. Les bras comme ceci pour l'équilibre. Ou bien, si tout se passe bien, vous pouvez les laisser ici. Ok, dans l'autre sens. Des grands cercles, hein, n'hésitez pas. Huiler de nouveau nos articulations qui ont du mal à bouger en ce moment avec le confinement. De l'autre côté. Ah, vous faites dans un sens et dans l'autre sens, hein, je vous laisse faire. Les bras. Ok, bien. Alors, vous connaissez la marche des militaires, alors nous y allons. On lève les genoux. Facile pour le moment. Tout va bien. Maintenant, on va monter la jambe gauche en même temps de le bras droit. On alterne en fait. Hein. Bras droit, jambe gauche, jambe droite, bras gauche. C'est parti. Montez haut. Si vous sentez bien, on monte les bras le plus haut possible en étirant les bras au maximum vers le plafond. Ok. On y va, on enchaîne. Vous écartez les pieds plus larges que le bassin. On fléchit légèrement les jambes. Tendez la jambe droite avec le pied pointé et on bascule de l'autre côté. Jambe gauche tendue, pied pointé. Hop. Je transfère le poids d'une jambe à une autre. Je garde mon équilibre. Alors bien sûr, si vous avez plus de mal, vous levez pas trop haute la jambe. Au contraire, si vous avez de l'équilibre, on lève. Ainsi que de la souplesse, levez, n'hésitez pas. On est en train de chauffer les fessiers. Vous avez vu, je ne reviens jamais au centre. Toujours les jambes ouvertes, larges. Ok. On ramène légèrement ses jambes au centre. On fléchit en squat. Attention, les genoux pas devant les doigts de pied. Attention, on recule les genoux et le corps vers l'arrière pour les squats. Donc on va descendre. Je me mets face à vous. Et ensuite, on se relève et en se relevant, on pousse la jambe vers l'arrière. Je squatte. Je pousse l'autre jambe vers l'arrière. Squat. Et hop. Squat. Sans cambrer. Hein. Faites bien attention à ça. Regardez bien votre position de squat, c'est important. On pousse les fesses vers l'arrière. Dos bien droit. On reste en bas.
petit. Et on va reprendre les pieds écartés. On reprend. Vous connaissez le skating en roller? C'est pareil, je fléchis un peu au centre et je tends la jambe sur le côté. Fléchis au centre, tends la jambe sur l'autre côté. Hop, skating au roller, c'est pareil. Hop là. Je plante mes bâtons, je m'envole. Je plante mes bâtons, je m'envole. C'est bien ça. Allez, continuez. Hop là. Et on relâche. Bravo. Détendez les jambes, soufflez un bon coup. Pensez à boire. Et nous allons commencer la séance par un roll-up. Alors, je vous attends. Installez-vous au bout du tapis. Pieds largeur bassin, les bras devant. Baissez vos épaules. Allongez la nuque. Dos droit. Périnée à contracter. Respiration. Inspire par le nez, gonfle la cage thoracique. Expire par la bouche, fais de la buvée, fais le ah pour entrer le ventre, le nombril le plus loin possible vers les vertèbres. Et on recommence, inspire. J'enclenche le transverse. Première option. J'expire, j'enroule la tête, le dos comme un C et je descends. Inspire, baisse les épaules, regarde ton nombril. Et expire, remonte arrondi jusqu'aux hanches et déroule ton dos par le bas, le milieu et haut du dos. Baisse les épaules, redresse-toi et allonge la nuque. Ça, c'est la première option. Deuxième option, si vous avez un peu plus d'abdos. Expire, enroule la tête, le dos descend, vertèbre par vertèbre sur le tapis. Inspire, place les bras vers les joues, baisse tes épaules. Expire, remonte, arrondis, tout doucement, sans à-coups. J'arrive aux hanches, je déroule la colonne bas, milieu, haut du dos, baisse les épaules. Donc choisissez bien votre option. Je vous laisse continuer. À l'expiration, on y va. À l'expiration, j'enroule. Première option. Inspire, baisse les épaules. Expire, on remonte, arrondi. J'arrive sur les hanches, je déroule la colonne par le bas, milieu, haut du dos, épaules basses, nuque allongée. Je repars, expire. Je fais la deuxième option. Je déroule le dos sur le tapis lentement. Inspire, amène les bras vers les joues, baisse tes épaules. Expire, on y va, on monte lentement. Arrondi, arrondi, arrondi jusqu'aux hanches et je déroule. Dos droit, baissez les épaules, allongez la nuque. Allez. Je vais alterner comme ça, il y en aura pour tout le monde. Vous en faites au moins 6. J'ai pas mis ma montre. Allez, un petit dernier.
Super. Encore un pour aller jusqu'au tapis. Allez-y, allongez-vous sur le tapis, je regarde juste le temps. Super. Une minute. Ok, on est bien, on est bien. Hop là. On va passer à one leg stretch. Donc vous avez le dos sur le tapis, pied largeur, bassin, on aligne le corps. Les bras le long du corps si vous voulez pour ouvrir la cage thoracique. Les paumes de main vers le plafond. Allonge la nuque. Périnée à contracter. Le bassin en neutre. Vous vous rappelez, il y a un léger courant d'air qui passe sous les lombaires. La respiration. On enclenche le transverse. On gaine. Super. À l'expiration, je monte une jambe en chaise renversée. Par exemple, la gauche, je la vérifie. Je fais un bel angle droit ici. Voilà, le genou au-dessus de la hanche. On y va. À l'expiration, je tends la jambe comme si je poussais le mur devant moi. Et inspire, reviens en chaise renversée. On y va. Expire. Tends, pousse le mur. Inspire, reviens. Ça, c'est la première option. Si vous souhaitez faire la deuxième option, vous mettez vos deux jambes en chaise renversée. Continuez. Hein. Expire et tends. Inspire, reviens. Il y a juste une jambe qui bouge. Le bassin est fixé, l'autre jambe aussi. Bravo, attention, on va changer de jambe. Expire et tends. Inspire, reviens. Je suis toujours sur la deuxième option. Si je me mets sur la première, ça donne ça. Expire et tends et pousse le mur. Inspire, reviens en chaise renversée. On n'oublie pas de contracter son périnée, tous les muscles du périnée. Petite porte en porte. On relâche un peu les épaules, mais on les garde bien basses. Menton poitrine. Une petite dernière. Allez, chouette. Très bien. Alors, continuons. Nous avons ensuite un shoulder bridge. Là, vous le connaissez par cœur. On amène les talons vers les fessiers, pieds largeur bassin, les bras le long du corps, épaules basses, nuque allongée, bassin en neutre. Et le périnée à contracter. Respire. À l'expiration, je viens plaquer mes lombaires au sol et plaque et monte le bassin avec un bassin bien droit. Inspire, amène les bras vers les joues ou le plafond plutôt, on va faire ça. Baisse les épaules et à l'expiration, déroule ta colonne vertébrale. Chaque vertèbre touche le sol jusqu'au coccyx. Inspire, relâche les bras. Et on repart, expire et plaque et monte. Sans écarter les genoux. Inspire les bras, baisse tes épaules. Expire, déroule. On aère les vertèbres entre elles. Inspire. Expire, plaque et monte. Inspire les bras. Expire, déroule. C'est une mobilisation de colonne vertébrale, d'accord? On va remonter une dernière fois sans les bras. Expirez, plaquez, monte. Bassin bien haut. Fessiers contractés. Gardez vraiment les genoux dans l'alignement du bassin, épaules. Ok. Vous restez là, vous contractez les fessiers. On va se mettre maintenant sur les talons. Et vous restez dans cette position. Contractez, contractez. Allez, allez. Moi, j'ai pas mon saxo là. Et même les petits enfants, ils peuvent passer là normalement. Vous pouvez vous amuser avec vos bébés si vous en avez encore là. Hop. Ou bien vous mettez une main comme ceci. Et normalement, on devrait avoir cet espace là dessous. D'accord? Allez, vous posez vos pieds au sol. Maintenant, on se met sur les pointes. Contractez toujours les fessiers. On continue bien sûr sa respiration.
Reposez les pieds. On presse maintenant nos deux genoux ensemble, seulement les genoux, et presse, 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 garde bien pressé tout le long. Allez, contractez, contractez, pressez. Super. Bon, je respire comme ça, hein, très fort, hein, c'est pour que vous y pensiez aussi. Faire bien votre respiration thoracique. Allez, attention, on relâche les genoux, inspire les bras vers le plafond, expire, déroule la colonne vertébrale. Inspire, amène les bras, amène les jambes à la poitrine, on se décontracte, on relâche. Et on va repartir pour le prochain exercice. Chaise renversée. À l'expiration, je monte une jambe en chaise renversée. Autre expiration, l'autre jambe en chaise renversée. Contrôlez. Avant ça, bien sûr, hein, on a fait ces 5 référentiels. Sa respiration. Première option, montez les bras, inspirez vers l'arrière, faire des grands cercles et expirez, refermez devant, inspirez vers l'arrière. Expirez, refermez le cercle. Inspire vers l'arrière. Expire, rentre encore plus le nombril. Inspire vers l'arrière, expire, reviens, continuez. À l'expiration, vous imaginez ici que vous avez un verre rempli d'eau sur le ventre. Il ne doit pas se renverser. Pour ça, il ne faut pas que le ventre, vous vous rappelez, ne se soulève. Ça veut dire s'il se soulève, c'est que vous avez relâché votre respiration et vos abdos, surtout transverses. On va changer de sens. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière et reviens. Inspire. Expire, reviens. La deuxième option, c'est lever les jambes. On reste, on est en chaise renversée, on n'a plus qu'à tendre. Allez, ramenez bien le menton à la poitrine. Contractez le périnée. J'en fais toujours un petit peu plus. Ok, attention, on pose une jambe après l'autre au sol. On étire les abdos, tendez vos jambes, vos bras vers la tête. 3 fois, inspire, étire-toi. Expire, relâche. 2 fois encore, inspire. Expire, relâche. Ok, super. Vous passez sur le côté? On y va? Je regarde un petit peu le temps. Très bien. Alors, aujourd'hui, après avoir fait du roller et du skating, on va faire de la bicyclette. Alors, vous vous mettez les 2 jambes l'une sur l'autre. Vous êtes en angle droit au niveau des ventres et des cuisses. Le bras qui est au sol, il est bien dans le prolongement du buste, la main à plat. L'autre main devant. Ça vous sert à être bien équilibré. Ok, alors on va lever la jambe une fois que vous avez tout enclenché, les 5 référentiels. À l'expiration, je lève la jambe de ciel. Je vais maintenant faire de la bicyclette. Donc j'amène le genou vers moi, vers la poitrine, je tends la jambe et je développe la jambe vers l'arrière, je fléchis et tends devant. Maintenant on va rajouter la respiration. Sur l'avant, j'inspire. Sur l'arrière, j'expire.
Avant, inspire. Arrière, expire. Votre bassin est bien droit, d'accord? Il ne doit pas basculer vers l'arrière, ok? C'est hyper important ça. Donc, contrôlez bien la jambe. Elle est parallèle au sol aussi, hein? Votre genou ici qui est au sol ne doit pas se soulever lorsque vous avez la jambe en arrière, ne doit pas faire ça, d'accord? Voilà, on contrôle bien son bassin et le reste de son corps. Et vous allez changer de sens. Hop, jambe tendue devant, il fléchit vers la poitrine et va chercher l'arrière. Amène, elle est tendue. Amène le genou vers la poitrine, va chercher l'arrière. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Ou le contraire, la respiration n'est pas trop importante. Ok, vous relâchez. Perfecto. Allez, vous relevez. Très bien. On fera l'autre jambe après. Vous vous relevez, vous asseyez au bord de votre tapis. Vous devez avoir un dos droit. Si vous avez un petit coussin à la maison, vous pouvez toujours mettre votre brique sous les fesses, votre coussin sous les fesses ou un pull pour vous surélever. Ce qui est plus facile pour avoir un dos droit et que les fléchisseurs de hanches, il y a moins de tension dessus. D'accord? Voilà. Je mets de côté. Ouvrez un peu plus les jambes, un peu plus larges que le bassin. Dos bien droit. Les bras devant vous. Main tendue, épaules basses, nuque allongée. On va enrouler la colonne vertébrale et remonter. C'est un roll down et un roll up en même temps. Je vous montre. À l'inspire, je m'auto-agrandis. Je gonfle la cage thoracique. À l'expiration, je roule la tête, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Étends les bras devant. Inspire, reviens et déroule par le bas, milieu, haut du dos, épaules basses, nuque allongée. On le fait ensemble. Dos droit, épaules basses, nuque allongée, bras devant, main tendue. Enclenche la respiration. Inspire, auto-agrandis-toi. Et à l'expiration, roule la tête du dos, milieu du dos, bas, étends les bras, cherche à étirer. Inspire, reviens. Et on remonte bas, milieu, haut du dos, baisse tes épaules, allonge la nuque. Et on repart, expire, on roule la tête, le dos, le bas du dos, étire. Inspire, reviens, on a le dos rond, puis petit à petit, tac, on cherche à s'auto-agrandir. Il faut bien creuser le ventre quand on agrandit. Inspire devant et on creuse encore le ventre à l'expiration parce que la force, elle vient d'ici.
Un petit dernier. Et on relâche. On peut relâcher le dos rond. Ok. Allez, j'ai pas oublié. C'est parti pour l'autre jambe. Allongez bien le bras dans le prolongement du buste. Hop, jambe. En angle droit, les deux genoux l'un sur l'autre. Hein. Angle droit, cuisse, ventre. La main devant. Périnée, respiration. Épaule de ciel basse, allongez la nuque. Et c'est parti pour notre deuxième tour de bicyclette. On monte la jambe de ciel, amène le genou vers la poitrine. Tends la jambe, va vers l'arrière, réfléchis derrière. Reviens, tends devant toi, on balaye, réfléchis vers l'arrière. Inspire devant, expire vers l'arrière. Inspire, expire. Alors, prenez bien votre temps, la jambe bien parallèle au sol. Attention, la jambe n'emmène pas le bassin vers l'arrière, le bassin bien stable. Le genou qui est au sol, on évite de trop le soulever, pardon. Et attention, c'est parti, on change de sens. Derrière, on tend. On balaye et devant, je fléchis. Derrière, je tends, je balaye, fléchis devant. Inspire vers l'avant. Et quand je vais vers l'arrière, j'expire. Allez, on en fait encore deux. 1 et 2. On le finit jusqu'au bout. Youhou, super. On ramène, si vous voulez tapoter, vous pouvez. Allez. Buvez un petit coup. Pendant ce temps, je me recoiffe un peu. Hop, hop, hop. Allez. Nous allons faire du gainage. Jambes, largeur bassin. Vous êtes sur les coudes. Mains à plat. Coudes sous les épaules. Super important. C'est un demi-gainage. Je baisse les épaules, j'allonge la nuque. Je vous montre d'abord, hein, donc prenez votre temps, mettez-vous en place, buvez. J'enclenche la respiration. Donc quand j'enclenche la respiration, l'expiration, normalement l'expiration, mon ventre rentre, se soulève du sol, ne touche plus le sol. Je vous montre. Et dès que je suis prête à l'expiration, je lève les cuisses du sol, je gaine et je reste. Toute la force est dans le ventre. Je replace mes épaules si elles ont tendance à remonter. J'allonge bien la nuque, d'accord ? Si vous sentez que le bassin commence à aller vers l'avant, parce qu'il s'affaiblit, les abdos s'affaiblissent, c'est dur, donc c'est le moment d'arrêter, de s'asseoir sur les talons
de s'étirer et de reprendre encore une fois. Peut-être vous pouvez en faire jusqu'à 3 fois comme ça. Donc on se met bien en place, coude sous les épaules, je baisse les épaules, j'allonge la nuque et hop, je lève les cuisses du sol. J'ai un dos droit, pas creusé, droit. Si vous avez tendance à être très cambré, avec un peu comme ça, on rentre encore plus le ventre et on pousse ses fesses un petit peu vers l'arrière et vers le plafond. Allez, on ne s'écrase pas sur le tapis, on se redresse. C'est bien les filles, allez. Bon, et les garçons aussi, je sais qu'il y en a qui me suivent. C'est difficile, je viens chercher l'arrière et je m'étire. Allez, on tente une 3e fois. Jambes largeur bassin, coude sous les épaules, baisse tes épaules, allonge la nuque, redresse-toi. Enclenche la respiration. Et je monte à l'expire. Allez, on stoppe, on vient s'asseoir vers l'arrière, étire, repose-toi, relâche. Ok, alors, il en reste encore un ou deux. On va essayer, j'espère que ça rentrera cette fois et ça ne coupera pas. Alors on passe au swan dive. Alors, jambes largeur bassin. Les bras à l'extérieur du tapis, d'accord? Les coudes au niveau des épaules. Déjà, vous placez, voilà, baissez bien les épaules et placez vos coudes au niveau des épaules, les mains à plat. J'essaye d'avoir l'os du pubis contre le sol. J'enclenche la respiration. J'ai le bout du nez sur le tapis. J'allonge ma nuque. Et à l'expiration, je lève coude et main et le bout du nez. Légèrement. Je cherche à faire une flexion du haut du dos. Et inspire, reviens. Expire, monte. Baisse les épaules, allonge la nuque et inspire, descend. Si je monte trop haut, là le problème c'est que je cambre et c'est les lombaires ici qui prennent. C'est pas ce que je veux. Moi je veux muscler le haut du dos, les spinaux, les muscles profonds autour de la colonne vertébrale, os du pubis contre le bassin, contractez les fessiers, même tendez les jambes, on s'en fait tout travailler. Enclenchez la respiration. À l'expiration, je lève le bout du nez et les bras du sol. Et inspire, reviens. Je vérifie toujours si je suis bien alignée. Et les 5 référentiels. L'expiration est longue. Allez, encore 2.
peut-être rester un peu plus longtemps sur la dernière. Baissez bien les épaules, allongez la nuque. Ouh, et on redescend, posez la joue au sol. Mode plage. La nage. Allez. J'ai bien envie d'en faire un petit dernier avant que ça se termine. Alors, on va travailler les obliques. Pour ça, vous mettez les fesses au bout du tapis. Je vais les mettre parallèles à vous. Hop, au bout du tapis ici, hein. Pas par terre, mais vous restez quand même sur le tapis. Les mains, les doigts surtout, sont tendus vers l'arrière du tapis, à l'extérieur du tapis. Vous avez vu, c'est pas derrière mon dos, c'est ouvert. Sur le côté. Hop. Je rassemble mes jambes. Hop. J'élargis encore plus mes mains. Je me mets en équilibre. Donc je lève mes pieds du sol. Je suis en équilibre sur mon bassin, sur mon coccyx un petit peu. Enfin, le sacrum coccyx, surtout le sacrum. Et là, je vais me redresser. Très important. On va travailler les obliques. Donc à l'inspiration, je vais faire l'essuie-glace. À l'inspiration, les genoux sur la droite. Et je reviens. À l'inspiration au centre. Expire, va de l'autre côté. Inspire, reviens. Expire. Donc là, vous avez une fesse qui se lève du sol. Et je reviens à plat sur l'inspiration. Expire, la fesse qui se lève. Inspire, reviens, vous êtes droite. Vous pouvez faire la même chose sur les coudes. Mais je me redresse toujours. Allez, on ne se renferme pas. On est fiers. On va faire les essuie-glaces rapides. Gauche, droite, gauche, droite. On se redresse. Inspire, gauche, droite. Expire, gauche, droite. Niveau 2, voire 3. Ok, c'est super. Allez, relâchez. On se met un peu sur le tapis. Et on va se détendre. Amener les jambes sur la poitrine. Les bras en étoile, on pivote. Les jambes d'un côté en gardant ses épaules au sol. Reviens au centre et bascule. Amène bien les genoux vers la poitrine et bascule de l'autre côté. Si ce n'est pas possible que les jambes relâchent complètement, vous pouvez très bien tendre une jambe et juste fléchir comme une PLS si vous avez été secouriste. Une jambe qui fléchit sur l'autre. De l'autre côté, ça donne ça. Je tends la jambe gauche et la jambe droite passe dessus l'autre. Et j'étire. Ok, on amène le buste. On amène le buste au niveau des genoux, sur le côté, pour se relever. Un petit dernier truc que vous pouvez faire à la maison, si la vidéo s'arrête, c'est d'étirer les fessiers, jambes tendues, un pied le plus haut possible vers votre cuisse,
La jambe est bien droite devant vous. Je tire, j'amène mon genou vers ma poitrine. Ancienne droite. Ça fait du bien. J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages. On change parce que ça me fait vraiment du bien, ça me fait chaud au cœur et ça me motive aussi pour faire les séances à la maison. En sachant que vous aussi, vous me regardez et vous continuez à bouger, quoi. C'est hyper important. Vous pouvez faire 2-3 séances dans la semaine si vous avez un peu de temps et puis vous alternez avec de la balade ou un jogging. C'est comme suivant votre forme. Mais bravo, et pensez vraiment à vous étirer, à boire un coup. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut!